Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'édition. Donc je vais vous parler de mon expérience avec l'éditeur après signature du contrat sur les voyageurs de la nuit. Alors évidemment, chaque éditeur va avoir sa façon de travailler, donc moi je vais me baser vraiment sur ce que j'ai vécu avec mon éditeur. Il ne faut pas s'étonner si c'est différent ailleurs. C'est pas forcément évident de savoir où aller, vers quel type de maison se tourner. Évidemment, il va falloir se renseigner un petit peu, chercher sur le net les renseignements, correspondre à la ligne éditoriale de chaque maison d'édition, puisque évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous faire publier en urban fantasy si la maison d'édition ne fait que de la romance. Comment trouver sa maison d'édition? Alors, très franchement, dans tout ce qu'il existe en tant que maison d'édition, je pense que ce qui est très important, c'est d'être en accord avec vous-même, avec la production de la maison d'édition, déjà les productions qui sont en cours, essayez de voir si vous aimez ce qui est publié, si vous aimez les couvertures, et ce qui est pas mal du coup, c'est les salons. Parce que sur les salons, vous allez pouvoir discuter, alors pour la plupart du temps avec les auteurs, mais globalement, pour les petites maisons d'édition, les éditeurs sont présents sur le salon et vous pouvez échanger avec eux. Ce qui vous permet de voir si le courant passe, si vous accrochez à ce qui est proposé, peut-être éventuellement parler un peu avec les auteurs, si vous n'osez pas, peut-être pas en présence de l'éditeur, mais discuter avec les auteurs de la satisfaction qu'ils peuvent avoir en général en étant dans cette maison d'édition. Personnellement, c'est comme ça que j'ai rencontré ma maison d'édition. Je vous en parlais dans une de mes dernières vidéos. J'ai croisé donc Livresque sur un salon et j'ai vraiment beaucoup accroché avec leur état d'esprit, avec ce qu'ils présentaient sur leur étalage. Ensuite, une fois le contrat signé, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est la grande inconnue. Je sais que beaucoup d'auteurs ont peur de déposer leur manuscrit parce qu'ils ont peur que ce soit dénaturé. Alors, je pense que quand on se fait éditer, il faut quand même avoir un esprit assez ouvert, dans le sens où l'éditeur connaît son métier, normalement, pour la plupart du temps. Si vous sentez que ce n'est pas le cas, fuyez tout simplement. Dans la plupart des cas également, il est plus expérimenté que vous par rapport au marché du livre. Donc il faut que vous le sentiez et qu'il vous sente, globalement. Donc une fois qu'on a signé, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir déjà le planning, à savoir quand est-ce que votre livre va sortir. Il faut savoir que les éditeurs prévoient leur planning quasiment un an à l'avance. Donc ils vont avoir un certain nombre de sorties, d'un certain nombre d'auteurs, de suites de sagas qui sont déjà en cours, ou de nouveautés qui doivent arriver et qui sont déjà prêtes. Donc il va falloir prévoir la publication de votre roman. Évidemment, s'il y a un souci, cette publication peut être décalée. Donc, ensuite, sauf si l'éditeur travaille tout seul, vous serez mis en relation avec la personne qui va s'occuper de vous, donc un directeur ou une directrice éditoriale, donc qui connaît la maison d'édition sur le bout des doigts. Donc c'est quelqu'un qui connaît les tendances de la maison d'édition, qui va savoir aussi ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, globalement qui va pouvoir vous aiguiller sur toute la partie orthographe, la partie relecture, et être tout simplement de bons conseils. Donc ensuite, il va falloir établir le travail à faire sur le roman. Donc moi, je vous en parlais la dernière fois, sur le premier tome des Voyageurs de la Nuit, il y avait beaucoup de boulot qui restait une fois le contrat signé. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai globalement pas eu de relecteur sur les Voyageurs de la Nuit, à part moi-même, mon mari qui l'avait relu, mais l'urban fantasy, c'est pas non plus son domaine, donc il a su m'aiguiller sur beaucoup de choses, mettre le doigt sur des choses qui n'allaient pas du tout parce que ça semblait évident, mais il ne connaît pas le marché de l'urban fantasy. J'avais une amie aussi qui m'avait relu le début du livre à l'époque, mais c'était sur la toute première version, donc je pense qu'elle ne reconnaîtrait même pas le livre aujourd'hui. Du coup, forcément, j'ai eu personne pour me poser les bonnes questions, m'aiguiller parfois en me disant « mais qu'est-ce que tu as écrit là, on comprend rien du tout, qu'est-ce que tu as voulu dire ? Pourquoi tu as écrit ça? Ça veut rien dire, c'est ridicule. » Voilà, toutes ces choses-là, je ne les ai pas eues, donc évidemment, le bon conseil, c'est au préalable d'avoir des bêta-lecteurs ou des bêta-lectrices. De préférence, des personnes qui vous ont déjà lu, qui aiment votre travail, si vous avez déjà publié, qui ont aimé par exemple le roman précédent. Moi, c'est comme ça que j'ai travaillé sur le tome 2 des Voyageurs. J'ai proposé à des personnes qui avaient aimé le roman de le relire, évidemment sans langue de bois.
Puisque si le bêta-lecteur, c'est, je sais pas, votre maman qui adore tout ce que vous faites et qui est là pour vous dire « Oh, c'est génial, vas-y, lance-toi ma fille », ça va pas vous aider. Du coup, l'idée donc c'est d'avoir des bêta-lecteurs évidemment avant, donc ce que je n'avais pas sur le premier tome des Voyageurs de la nuit. Donc ma directrice éditoriale a d'abord lu le roman, évidemment, si elle ne lit pas ça va être compliqué, et ensuite elle m'a donné les gros défauts qu'il pouvait y avoir. Donc elle m'a fait une liste avec les défauts en termes de langue française, les défauts qu'il pouvait y avoir, à savoir mettre en avant davantage certains personnages, retravailler certains passages qui étaient peut-être trop intenses et trop courts, retravailler aussi le côté émotionnel des personnages pour donner un peu plus de profondeur à cela et faire que l'on s'y attache un peu plus tout simplement. Au niveau des défauts de la langue française par exemple, on a tous nos petites manies quand on écrit. Moi je sais que je suis incapable de faire une phrase courte. Donc c'est un gros défaut, c'est quelque chose que je combats en écrivant aujourd'hui. Vraiment je me dis non, là je ne mets pas et, je mets un point. J'ai tendance à faire des phrases à rallonge en mettant des et, des points-virgules, des parenthèses, voilà. Donc tout ça, on essaie de les éviter. Donc suite à ça, donc on a divisé le travail en 3 grandes phases. Donc j'ai d'abord fait les modifications qui étaient au niveau personnage et fond du roman. Donc il n'y avait pas, après il n'y avait rien à dénaturer vraiment dans le travail qui m'a été proposé par Lynn. Il n'y avait aucun moyen de dénaturer mon roman, c'était de travailler plus en profondeur. Vous savez, quand le prof vous met sur votre copie, développer. Exactement ça. Il fallait développer un peu plus sur certains passages pour qu'on se sente plus proche du personnage, pour qu'on comprenne mieux l'action, qu'on comprenne mieux pourquoi ce personnage réagit comme ça, alors que à première vue, ça n'a pas lieu d'être, à part dans votre tête. Ensuite, votre directeur ou directrice éditoriale peut aussi vous faire des recommandations pour la correction de votre roman. Moi j'avais fait ma correction à la main et avec le correcteur Windows, qui n'est certes pas le meilleur correcteur du monde, mais c'est un début. Et ensuite, il y avait donc un gros travail à faire quand même sur les tournures de phrases, sur les répétitions. Alors il faut savoir qu'il existe en ligne et gratuitement des sites qui vont vous proposer de repérer les répétitions. C'est ce que j'ai utilisé moi pour le premier tome des Voyageurs. Ça fonctionne très bien, mais on ne peut rentrer, il faut copier-coller votre texte dedans, et on ne peut rentrer qu'un certain nombre de mots, donc je ne sais plus si c'est 10 000 mots ou quelque chose comme ça. Donc je sais que par moment il y avait des choses qui sont passées à la trappe, parce que je ne me suis pas rendu compte que j'en avais mis plus que prévu, et du coup le paragraphe était coupé à la fin. Donc à côté de ça, vous avez aussi des logiciels qui font super bien le travail, comme Antidote, qui peut paraître un peu cher à l'achat, mais qui franchement fait un super travail dedans. Donc si vous voulez vraiment vous lancer en tant que professionnel dans une carrière d'auteur globalement, et que vous avez prévu d'écrire et de toujours et encore écrire, l'investissement peut valoir le coup. Ensuite, quid de la couverture du roman? Alors, il faut savoir que la plupart des maisons d'édition vont avoir leur propre graphiste, des illustrateurs avec qui ils travaillent régulièrement, et que ce sont ces personnes-là qui vont réaliser la couverture. La plupart du temps, les graphistes de la maison d'édition sont quand même mieux placés que vous pour savoir ce qui va marcher sur une couverture. D'une part, parce que c'est leur métier, et là je prêche un peu pour ma paroisse puisque je suis graphiste et illustratrice. Les graphistes de la maison d'édition, ils connaissent le marché du livre, ils ont l'habitude de travailler pour leur maison d'édition qui va avoir une ligne globalement aussi sur les couvertures. Vous constaterez que dans les mêmes genres, c'est souvent le même type de couverture, et que dans une maison d'édition, s'il y a un graphiste qui travaille, il a sa patte. Et c'est ce qui va apporter son identité à la maison d'édition. C'est pour ça que si l'auteur peut parfaitement faire des suggestions, il faut aussi prendre en compte que la plupart du temps, la maison d'édition et le graphiste vont, eux, décider de ce qu'il y a sur la couverture à partir du brief qui a été fourni par l'auteur. Évidemment, on ne va pas vous faire votre personnage avec des cheveux blonds et des bouclettes s'il est brun avec les cheveux raides, mais ce sont eux qui auront le dernier mot, dans tous les cas. Mon cas pour les voyageurs a été un peu particulier dans le sens où, étant graphiste et illustratrice, mon éditeur connaissait le travail que je fais dans le domaine, il apprécie le travail que je fais dans le domaine,
Et forcément, j'ai quand même eu envie de voir si je pouvais réaliser ma couverture sous forme d'illustration. Donc, évidemment, il fallait l'accord de mon éditeur. Et pour réaliser cette couverture, j'ai d'abord fait un croquis que j'ai soumis pour voir si ça leur plaisait, si la direction que je prenais était la bonne, si ça correspondait à la ligne éditoriale de la maison, parce qu'il faut quand même que ça corresponde au catalogue et que ça dénote pas dans tout le reste. Et on est parvenu assez facilement à s'accorder sur la couverture de mon roman. Une fois tout ça terminé, on va avoir encore une étape puisque une fois que on a passé nos corrections, que le directeur ou la directrice éditoriale a relu le roman avec les corrections et qu'on a validé tout ça entre nous, on passe le roman à la personne qui va faire la mise en page et le valider définitivement. Donc encore une fois, l'éditeur aura le dernier mot. Une fois la mise en page réalisée, on reçoit un bon à tirer. Donc le bon à tirer, c'est ce qu'on utilise en impression. Donc ce qui va valider le travail final, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vérifier le travail et vérifier s'il y a notamment des erreurs, des coquilles qui demeurent. Globalement, on ne va pas faire de grosses modifications à ce moment-là, c'est plus vraiment le moment. Mais s'il y a une coquille, s'il y a une couleur qui a changé brutalement sans qu'on s'en rende compte, c'est le moment de le signaler pour pouvoir le modifier avant que l'imprimeur valide et n'imprime le fichier. Et voilà pour les gros points du travail avec l'éditeur. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu éventuellement à quelques questions que vous avez. Et n'hésitez pas évidemment à me les dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Je serai ravie de pouvoir tourner une autre vidéo sur le sujet en répondant à vos questions sur le sujet. Je vous dis à bientôt pour une vidéo graphisme en fin de semaine.